Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du traitement des combats post-ellipse. Les gars, il faut qu'on en parle. Oda, il a décidé qu'après l'ellipse, les combats, c'est soit des one-shots, soit c'est des combats de Luffy. Donc on va décortiquer ensemble tout ce qui se passe depuis le Nouveau Monde, et on va voir pourquoi Oda a arrêté justement de traiter les combats. On commence déjà par les premiers combats, les combats qui nous ont fait rêver le plus, et je pense que vous savez de quel combat je veux parler. Il s'agit bien entendu des combats d'Enies Lobby. Alors Enies Lobby, si vous voulez, c'est un petit peu le sanctuaire des plus beaux moments de One Piece. Pour ma part, c'est l'un de mes arcs préférés, et j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi c'est l'un de mes arcs préférés? Eh bien déjà, on a les Mugiwara sous un jour nouveau. On a un aperçu de chaque Mugiwara se battant au péril de sa vie. C'est-à-dire que pour la première fois, on a une configuration où chaque membre d'équipage a droit à son propre combat. Et parmi les plus marquants, je vais bien sûr citer Sanji versus Jabura, Zoro vs Kaku et l'unique, l'indétrônable combat Lucci versus Luffy. Alors voilà, cette époque, c'était une époque qui présentait les combats vraiment avec des détails, et on appuyait beaucoup sur cet aspect dépassement de soi, sur cet aspect, voilà, chaque Mugiwara doit faire ses preuves, et je trouvais ça excellent. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'après l'ellipse des 2 ans, eh bien forcément, Oda, il a revu entièrement son manga. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Un manga, ça ne peut pas suivre une seule ligne directrice DBS. Donc ça veut dire, on fait des combats pour chaque Mugi à chaque fois, et on s'arrête là. Non, forcément, Oda devait faire évoluer l'optique de son manga. Et ce qu'il a fait, c'est très simple. C'est qu'avant l'ellipse, Oda mettait en place juste les échiquiers de son œuvre. Aujourd'hui, on arrive à une période où on sait déjà tout des bases de One Piece. On sait ce qu'est la marine, on sait ce que sont les pirates, on sait ce que sont les révolutionnaires, on voit qui sont les grandes instances de ce monde. Donc aujourd'hui, en fait, Oda, il a fait le parti de choisir de complexifier son œuvre et justement de jouer avec les bases qu'il a déjà préétablies pour nous montrer toute la complexité du Nouveau Monde et tous les enjeux qui sont présents dedans. Sauf que bien entendu, tout ce développement, toute cette complexité qu'il essaye de mettre en place, ça se fait au détriment de quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, vous l'aurez compris, ce sont les combats. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est une très mauvaise idée de la part d'Oda d'avoir fait ça, mais je trouve que perdre les combats, vous me direz ça dans les commentaires, c'est quelque chose qui fait très mal à la franchise One Piece. Tout simplement parce que depuis combien de temps on n'a pas vu par exemple un Sanji se battre comme un fou? Depuis combien de temps on n'a pas vu un Zoro avoir son propre combat, mais un vrai combat sérieux? Un combat où il se dépasse. Depuis combien de temps, j'ai envie de vous dire, on n'a pas vu une Nami, un Usopp, un Chopper nous montrer vraiment des skills personnels? Eh bien, ça fait très longtemps. Et j'ai envie de dire, voilà, est-ce que c'est une bonne idée de mettre en avant plus le scénario que les combats? Moi, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Là où Oda fait une erreur, c'est de penser qu'on est tous attachés uniquement au combat de Luffy. Or, c'est faux, parce que Nami, je ne sais pas si vous vous rappelez de son combat justement contre Khalifa, c'était vraiment un combat que j'ai kiffé, hein. Pour être honnête avec vous, le combat Nami-Khalifa, c'est un combat de stratégie, c'est un combat qui joue avec les illusions, c'est vraiment un combat complet en fait. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment revoir. Et là où en fait j'aimerais venir, c'est qu'actuellement à Wano, j'ai peur, mais vraiment peur que l'on se redirige vers justement ce genre de combat Eclipse où, eh bien, on a un combat, on skip, et on se retrouve avec la fin du combat, un one-shot, et basta. Et c'est là où justement j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ce format de combat, il est mieux, ou alors vous préférez celui avant l'ellipse? Pour finir, voilà, je vais nuancer justement mes propos. Je comprends totalement que le scénario prenne le devant. Mais là où j'aimerais appuyer, c'est que ces combats que Oda nous montrait plus dans le passé servent beaucoup l'histoire et sont vraiment un moteur au développement de chaque personnage. Après, bien entendu, rien n'empêche Oda de nous montrer dans le futur d'autres combats. Mais c'est vrai que c'est dommage
et j'attends votre avis dans les commentaires. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!